Eh bien, bonjour à tout le monde. J'espère que vous nous entendez. Nous avons quelques messages indiquant qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous pouvez me répondre dans l'onglet conversation pour voir si ça fonctionne? Oui. Donc, je pense qu'il y a confusion avec peut-être le micro. Effectivement, vos micros et caméras sont coupés puisque vous êtes nombreux. Donc, le logiciel, enfin l'applicatif coupe d'office les micros et les caméras. Merci pour vos retours. Je pense que nous avons encore quelques personnes à arriver, donc on va les faire rentrer. Vous êtes nombreux hein, à vous être inscrits à notre premier webinaire de l'année, donc 2023, qui traite des sujets d'actualité hein, autour de l'énergie, des clés pour optimiser vos factures énergétiques. Donc, je me présente, je suis Claude Bautret, je suis conseillère économique en développement durable à la Chambre de métier. Et je vais intervenir aujourd'hui avec mon collègue. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, pareil, donc Kevin Klein pour la Chambre de métier, donc conseiller en développement durable dans le 85, donc pays vendéen. Je reviens là sur peut-être les points un peu techniques justement de démarrage. Hein. Donc le webinaire est enregistré. Nous nous donnons jusqu'à 14h45 pour l'intervention, donc 3/4 d'heure d'intervention. Comprenant en milieu de séance un temps de questions-réponses. Donc là, au niveau de l'onglet conversation, hein, n'hésitez pas à poser des questions et nous pourrons poursuivre avec ceux et celles qui le souhaitent après 14h45 hein, jusqu'à 15h15 pour ceux qui auront encore d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas répondu ou pris le temps de répondre. Les sujets que nous allons aborder sont vastes. Hein. L'idée, c'est de vous faire un tour d'horizon de ce qui est possible aujourd'hui dans le contexte actuel, mais aussi dans les perspectives à venir. Donc, le temps de la séance de cet après-midi, donc nous allons refaire un point sur les factures, hein, ce qu'on a appelé la lecture en Z de sa facture d'électricité. Faire un point sur les aides et mesures mises en place actuellement par l'État pour faire face aux hausses de l'énergie. Faire un point sur les bonnes pratiques et les éco-gestes pour réduire ses consommations. Les soutiens financiers à l'investissement et puis un point sur l'accompagnement de la Chambre de métier au travers nos services à la fois sur l'équipe énergie et également sur les accompagnements complémentaires pour les pratiques et les éco-gestes au niveau de la réduction des consommations. Donc, le premier temps là qui est important sur la lecture de sa facture. Pourquoi je parle de la lecture de la facture? Parce que ça va être déterminant sur les points que nous allons aborder ensuite, hein, à la fois sur les mesures de l'État et sur les bonnes pratiques ou les éco-gestes hein, pour réduire ses consommations. Quand on regarde souvent sa facture, ce que l'on regarde en premier, c'est le montant. C'est normal, hein, on va regarder ce que l'on va payer. Donc là, par exemple, c'est un exemple de vraie facture. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une entreprise, enfin c'est un boulanger. Donc c'est une entreprise qui est récente, hein, vous voyez, c'était au mois de décembre. On a pris une entreprise, enfin un fournisseur au hasard. Hein, là, en l'occurrence, c'est EDF, mais il n'y avait pas de choix privilégié. Donc là, par exemple, pour le mois de décembre, il a été amené à payer à peu près 2200 €. Ça, c'est un des premiers indicateurs à regarder, combien je vais payer. Après, on va aller regarder un petit peu partout dans sa facture, c'est-à-dire ce qui est intéressant à connaître, et ça, c'est vraiment un indicateur repère, c'est le prix du kilowattheure, le prix unitaire du kilowattheure. Ça, c'est vraiment un indicateur fondamental aujourd'hui. Si vous regardez les informations qui circulent un petit peu partout, souvent on parle en mégawattheure, et si là, vous regardez sur la facture, c'est écrit la consommation, là, prix unitaire, 724 centimes d'euros pour les heures pleines en hiver et 9,57 centimes d'euros pour les heures creuses en hiver. Donc, c'est présenté de cette façon-là. Si je parle en euros, c'est 0,13 et si je parle en mégawattheure, c'est 137,24. Donc, des fois, il faut être aussi s'habituer à jongler avec les ordres de prix, puisque ce sont les indicateurs repères. Donc, il faut connaître son prix unitaire hors taxe et à côté, vous avez vu, vous avez votre consommation. Donc là, c'est distingué parce que c'est heure pleine
heure pleine, heure creuse. Et du coup, là, en tout, il a 10 397 kilowatts dans son mois. Donc là, je regarde mon prix unitaire, ma quantité consommée. Ce qui est intéressant également sur cette facture à regarder, ce sont les totales de consommation sur l'année. Ça, c'est un indicateur aussi important sur une année, combien je consomme de kilowattheures. Là, vous voyez, alors c'est une boulangerie, hein, donc on est à 130 000 kilowattheures à peu près dans l'année. Si vous avez une autre activité type salon de coiffure et autres, vous ne serez pas à des montants aussi importants. Autre élément et information que l'on découvre sur sa facture de façon très rapide, hein, c'est pour ça que je vous disais le Z, une lecture rapide, c'est dans ce sens-là. Ce qui est intéressant à voir, c'est quand j'ai souscrit mon contrat, parce que souvent, on ne s'en rappelle pas. Enfin, soit c'était à l'installation, on a eu un renouvellement entre les deux, on ne sait plus, hein, et l'échéance du contrat. Puisqu'après, s'il y a besoin d'un renouvellement, eh bien, vous aurez vos dates et puis il faudra regarder les conditions dans le cadre d'un renouvellement. Autre point important sur une facture, ce sont les taxes qu'il faut regarder, hein, au moins pour information, et plus particulièrement pour certains secteurs de métier, c'est ce qu'on appelle la première, là, la contribution au service public de l'électricité, ou CSPE, et vous verrez aussi dans notre langage, on l'appelle aussi la TICFE, c'est une taxe, hein. Là, vous voyez, pour ce boulanger, elle est à 0,05 centimes, elle est au tarif le plus bas, qui a été appliqué depuis l'année dernière au mois de février-mars, là. Il se peut que le tarif était plus élevé et dans ce cas, on peut demander le remboursement. Donc, on reverra ce point-là tout à l'heure. La puissance souscrite, à combien est mon compteur, pardon, là, vous voyez, il a 96 kVA. Et puis, la puissance atteinte dans l'année, j'ai un compteur, mais est-ce que j'atteins bien la puissance qu'il me fournit ou est-ce que je la dépasse énormément? Donc, si je la dépasse, est-ce qu'il ne faudra pas que je change de type de souscription, de puissance souscrite, pardon, ou si je ne la dépasse pas du tout, que je suis vraiment en dessous, est-ce que je revois pour une puissance souscrite inférieure? Je reprends en synthèse. Qu'est-ce que je dois regarder sur mes factures? Donc, je reprends, je vais juste reprendre ça, excusez-moi, hop, là, sur mon écran. Donc, la puissance du compteur, hein, la consommation annuelle ou mensuelle, après, on peut affiner ses besoins, le type de contrat mis en place et la durée du renouvellement, le prix du kilowattheure, hein, j'insiste, hein, parce qu'on va revenir beaucoup là-dessus après, le suivi de ces taxes TI, CFE et CSPE, pardon. Donc voilà, ce sont les indicateurs principaux à regarder sur vos factures. Parce qu'il arrive, là, nous, on a le cas, hein, parce qu'on a quand même beaucoup d'appels avec les collègues, là, sur l'équipe énergie, qu'on ait des premières lectures qui soient trop rapides en disant « ma facture a énormément augmenté ». Et puis, il s'est avéré que déjà, c'était tout simplement la quantité qui était augmentée. D'accord ? Donc, ça, c'est des choses à suivre et à connaître, à la fois pour la période que l'on rencontre, mais également si on veut travailler sur des pratiques d'éco-gestes pour réduire ses consommations. Je vais poursuivre là, donc, sur les mesures et les aides de l'État. Alors, l'idée, ensemble, là, c'est pas non plus avec Kevin de vous faire un détail de toutes les aides, c'est plutôt de faire un focus là sur les 4 aides là, qui ont été mises en avant depuis fin de l'année dernière et qui se sont accélérées, activées là, depuis janvier, précisées. Je vais aussi peut-être préciser en complément que ce que l'on dit aujourd'hui, vous voyez, j'ai un petit onglet en haut à droite qui s'écrit, ou est écrit, pardon, excusez-moi, je fais encore entrer des gens, qu'on fait le point, enfin c'était le point au 25 janvier 2023. Ça veut dire que les aides qui existent là peuvent être encore ajustées. Alors, elles vont rester plutôt en l'état, mais elles vont plutôt s'ajuster dans des cas qui n'avaient pas été pris encore en compte.
On échange, nous, régulièrement avec les confrères de la DGFiP sur la mise en place de ces mesures et ils nous ont informé encore hier qu'il y aurait un petit peu de mouvement et d'ajustement. Donc, c'est ce qui est vrai à l'heure d'aujourd'hui. On va faire le point donc, sur 8 mesures mises en place par l'État avec ce focus-là pour le bouclier tarifaire, pour la garantie prix de l'électricité, l'amortisseur, électricité, le guichet d'aide au paiement des factures gaz et électricité. Et puis, on fera une lecture là un peu rapide, mais que vous ayez quand même l'information sur la TICFE, la CSPE, ce qui est possible, le report du paiement des impôts et des cotisations sociales, l'étalement des factures d'énergie et le recours en cas de litige. Donc, notre focus va porter sur les premiers points. On a distingué en deux grandes catégories, puisqu'il y a les TPE et les PME. Ce qui est important de savoir déjà dans les premiers critères, parce qu'on travaille beaucoup sur les critères là, pour les éligibilités aux aides, c'est la taille de l'entreprise. Donc une TPE, on considère qu'elle a 10 équivalents temps plein et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Donc ça, c'est le premier critère pour savoir dans quelle case vous allez rentrer après, ou quelle catégorie. Premier point, vous avez un compteur inférieur ou égal à 36 kVA. Vous êtes au tarif réglementé ou assimilé, eh bien, vous pourrez bénéficier du tarif du bouclier tarifaire électricité. D'accord? La limitation des hausses des prix sera à 15% pour 2023. Vous recevrez par mail le PowerPoint que nous présentons et puis nous vous transmettrons également à suivre la vidéo. Donc, je reprends. Je suis une TPE, donc inférieure à 10, équivalent temps plein, un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, un compteur d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA et un tarif réglementé ou assimilé. Je peux bénéficier du bouclier tarifaire électricité. Les deux autres cas, ma puissance est inférieure à 36 kVA, mais je suis en tarif offre marché ou mon compteur a une puissance supérieure à 36 kVA, ce que l'on a pu voir là tout à l'heure auprès de notre boulanger qui avait une puissance de 96. Je vais avoir 3 possibilités qui peuvent être cumulables. La première, ça peut être ce qu'on appelle une garantie de prix à 280 € du mégawatt. Alors, si je reparle en centimes d'euros, comme je vous ai présenté tout à l'heure, c'est 0,28 centimes. Pour cela, il faut avoir renouvelé son contrat de fourniture d'électricité au second semestre 2022. Deuxième chose, on peut avoir droit ou accès à ce qu'ils appellent l'amortisseur électricité. L'amortisseur électricité, c'est en fait une diminution de votre part énergie. Si vous avez un prix qui excède 18 centimes d'euros et qui est inférieur à 50 centimes, en fait, je vais vous montrer un petit calcul juste après, vous pourrez avoir une diminution de votre part énergie. Ce qui revient souvent à globalement 20% de la réduction du prix du kilowattheure, et pas de la facture. Donc, l'amortisseur, c'est le principe. Et la quatrième aide possible, c'est ce qu'on appelle l'aide au paiement des factures. Donc là, vous pouvez bénéficier pour ce qu'on appelle les grands consommateurs, d'une réduction, d'une aide financière, si et seulement si donc vous avez votre facture par rapport à la période de référence qui a été multipliée par 2. Donc là, si en janvier, ça a été multiplié par 2 par rapport à janvier 2022, pardon. Et également, si le montant de votre facture représente 3% de votre chiffre d'affaires 2021. Donc ça, il faut être conditionné il faut avoir les 2 conditions pour demander le remboursement, une aide. Ce n'est pas un remboursement, mais il y a une aide au paiement des factures. Donc, quand je suis dans le cas où ma puissance est supérieure à 36 kVA et ou
inférieur, mais que j'ai un tarif offre de marché, j'aurai l'accès à ces 3 possibilités. Sachant que pour le prix garanti à 280 €, on insiste bien, il faut avoir renouvelé son contrat de fourniture d'électricité au second semestre. Je reviens donc sur l'histoire de l'amortisseur, hein, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ce qui est pris en charge, c'est 50 de la différence entre le prix contrat et 180 € qui est la valeur plancher, hein. Donc là, si j'ai un prix aujourd'hui à 30 centimes, parce que j'ai parlé en euros et un petit peu comme ce qui est affiché sur vos factures, si je suis à 0,30 € là, donc 30 centimes, je fais la différence avec la valeur plancher qui est de 0,18, donc j'ai un montant de 12 centimes. Je le divise par 2 et je le retranche aux 30 centimes. Donc ça veut dire qu'au lieu de payer 30 centimes mon prix du kilowattheure, je vais payer 24 centimes d'euros, soit une diminution d'environ 20 %. Donc pour une consommation si j'ai 5000 kilowattheures en consommation, eh bien au lieu de payer 1 500, je paierai 1 200 € sur le mois. La réduction, j'insiste, n'est que sur le prix du kilowattheure et pas sur les taxes, les frais de contrat, enfin tout ce qu'on peut avoir en annexe d'une facture. Donc ça n'est pas une réduction de 20 % de la facture. C'est là où il faut lire un petit peu entre les 2. Je reprends un cas où vous avez plus de 10 salariés, vous avez un chiffre d'affaires qui dépasse 2 millions. Eh bien, vous aurez accès à l'amortisseur et ou également au guichet d'aide d'électricité et de gaz. Kevin, tu peux peut-être faire remonter des questions, même si tu as répondu, mais ça permettrait de rééclaircir. Alors, pour bénéficier donc de la garantie à 280 mégawatts, si c'est un nouveau contrat et non un renouvellement, il est bien spécifié dans les textes que, normalement le contrat est censé avoir été renouvelé au second semestre 2022. Puisqu'en fait, c'est dans cette période-là où, on a eu les plus grosses, hausses en fait en termes de coût de l'énergie, mais il est bien spécifié pour des renouvellements de contrat. Le fait que ce soit votre première année, bouclier tarifaire et amortisseur électricité, vous pouvez y prétendre de toute manière puisque les dispositifs, sont, en gros activés depuis le début d'année 2023. Bon, plus précisément pour le bouclier tarifaire, électricité, il est activé au 1er février 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Donc dans ces périodes-là, vous pouvez y prétendre, heu, de manière normale. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Tarif réglementé égale tarif bleu, oui, en effet. Donc, en ce qui concerne les inscriptions, normalement, sur vos factures d'électricité, je parle bien de factures, pas de contrat. Sur les factures, sur la première page que vous avez, dans les premières en-têtes, vous avez l'en-tête qui va correspondre à votre fournisseur d'énergie, donc EDF, Total, etc., qui va résumer la date de souscription, la puissance souscrite en général, et puis normalement, vous avez les libellés de tarifs. Donc, souvent, c'est marqué tarif BT, virgule et après vous avez les informations. Donc, si c'est un contrat énergie verte, si c'est un contrat, avec des tarifs réglementés et cetera. Chaque fournisseur, construit sa facture un peu comme il l'entend, mais normalement vous avez les mêmes informations sur vos factures. Pas forcément placées aux mêmes endroits, mais vous retrouverez ces informations-là sur vos factures d'énergie. Sur les contrats aussi, vous pouvez les retrouver. Donc première année éligibilité, donc oui, pour bouclier tarifaire et amortisseur énergie. La question pour l'application de l'amortisseur, ce sera le mois suivant, le prix du kilowattheure de la période ou annualisé? Non, attendez. Notamment lorsque nous avons des prix différenciés entre heure pleine, heure creuse, hiver, été. Hein. Les calculs donc, pour l'amortisseur, une fois que vous avez fait la démarche en fait, auprès de votre fournisseur d'énergie, la démarche, elle est faite une fois l'année, donc vous n'avez pas à la réitérer, mensuellement. En revanche, par contre, le calcul sera automatiquement fait de mois en mois. Heu et maintenant le fait que ce soit des prix différenciés entre, heure pleine et heure creuse, hiver et été, oui, c'est également pris, au cas par cas de toute façon sur vos factures, hein, donc c'est bien du cas par cas. Enfin, je veux dire, tant que ou si
le prix du kilowattheure est supérieur à 180 €. Oui. À partir de ce Ouais. moment-là, ça va s'appliquer. Oui. Après, nous n'avons pas non plus assez de recul parce que ça se met en place. Est-ce que normalement, ça se matérialise sur vos factures? Donc, on n'a pas encore vu, nous, de facture avec l'amortisseur. Alors, il y a deux choses là. Si c'est ESUS Création, ça dépend. Ça dépend de de la puissance de votre compteur, puisque vous pourriez éventuellement bénéficier. Il n'y a donc que l'amortisseur où nous sommes éligibles. Pour les 72 kW, donc Julien, oui, à partir du moment où vous rentrez dans le cadre du coup TPE, donc 10 équivalents temps plein, moins de 2 millions de chiffre d'affaires, et que vous avez un compteur supérieur à 36 kVA, donc déjà l'amortisseur automatiquement. Et c'est sûr que si par contre c'est votre première année et que la souscription elle a eu lieu là du coup en ce début d'année, oui, c'est l'amortisseur. Et non, il n'y aura pas les 280 € du coup qui rentreront dans votre cas. Et La puissance est l'appui. 36. Donc pour ESUS, bah, ça sera le bouclier. Si vous êtes dans le cadre de la TPE, C'est ça. si vous avez moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Petite précision pour les salariés, c'est hors apprenti. Donc ça, c'est important aussi dans vos effectifs. Alors, on va répondre d'abord à Madame Defoy. Bah déjà, tout dépend de votre prix aujourd'hui, mais s'il est supérieur à 180 € du mégawatt, vous pourrez bénéficier de l'amortisseur. Et éventuellement, hein, on revient là sur le guichet d'aide au paiement des factures électricité et gaz. Je ne l'ai peut-être pas redit en début, mais les seules aides aujourd'hui pour le gaz ne sont possibles que pour le guichet d'aide au paiement des factures. Normalement, l'amortisseur se mettait en place à partir du 1er janvier. Voilà, donc il y aura peut-être un effet rétroactif, hein, les fournisseurs là, découvrent aussi, ils se mettent en jambes. On va reprendre, je vais répondre juste on va répondre à ces dernières questions et comme je vous le disais en début de séance, s'il y a besoin de revenir dessus, on vous propose avec Kevin de refaire un point de 14h45 jusqu'à 15h15. Là, est-ce que le dirigeant TNS fait partie de l'effectif? Non, on parle de salariés là. Donc, c'est de 0 à 10 pour les TPE et au-dessus de 10 pour les PME. Pour les modalités pratiques, bouclier tarifaire et garantie prix 280 €, il faut remplir une attestation. On vous a mis le lien, hein, quand on vous enverra la présentation, vous pourrez accéder au lien. On va la présenter un petit peu aussi tout à l'heure. L'amortisseur, c'est également une attestation à transférer à votre fournisseur. Et on vous a mis aussi un lien pour un simulateur, hein, justement, vous mettrez vos quantités consommées et le prix, et vous pourrez voir si vous avez quel est le montant auquel vous pourrez prétendre. Et puis le guichet d'aide au paiement des factures, là où on vous invite à prendre contact avec votre expert comptable pour la démarche, parce qu'on ne vous cache pas qu'elle est un peu plus complexe. Donc en plus, il faut repasser après sur le service des impôts, sur la messagerie sécurisée. Il y a un petit peu de documents à remettre, donc on vous a mis tous les liens pour y avoir accès. On peut faire le point avec vous, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais on vous invite quand même à refaire le point avec l'expert comptable parce qu'il faut d'autres données complémentaires et parfois, vous ne les avez pas toujours en entreprise. Donc ça, ce sont les modalités pratiques. Justement, Kevin, je te laisse faire l'extrait là, de l'attestation. Donc là, sur la présentation, on a sélectionné une partie de la fiche que vous êtes censé remplir du coup à destination de vos fournisseurs d'énergie. La fiche, en fait, elle est relativement simple. La première partie, vous allez devoir remplir en fait le numéro SIRET de l'entreprise, quelques coordonnées, etc. Mais rien d'exceptionnel. Vous avez normalement toutes les données du coup de l'entreprise. Ce qui va vous concerner, vous, donc en tant que TPE, PME pour la plupart, ça va être en fait la toute première case à cocher, donc qui est affichée ici à l'écran.
le fait que vous soyez donc une TPE avec moins de 2 millions de chiffre d'affaires pour un équivalent temps plein à 10 max en termes de masse salariale. Et en fait, cette première case, elle reprend directement donc le bouclier tarifaire, l'amortisseur électrique et l'application des 280 € par mégawattheure. Donc vous cochez cette case-là, si bien entendu vous rentrez dans cette case-là. Tout en bas du document, vous avez également 3 autres cases à cocher. Faut bien penser à les remplir parce que pour le coup, c'est les attestations sur l'honneur. Sinon votre document ne sera pas pris en compte par votre fournisseur. Donc vous cochez bien les 3 dernières cases, vous signez, vous lui envoyez. Et en fait, eux, après, directement, analysent du coup vos factures et vous font bénéficier du bouclier tarifaire, de l'amortisseur, et ou du coup des 280 € en fonction de, votre éligibilité. Donc c'est-à-dire que l'éligibilité, vous pouvez la vérifier avant de votre côté, mais de toute façon, avec l'envoi du courrier, votre fournisseur, lui, le fera de toute manière. Je parle de courrier, mais ça peut aussi être fait par mail, à savoir qu'il y a aussi des fournisseurs qui ont commencé, via notamment vos espaces clients, sur, EDF, TotalEnergies, Engie et cetera, à envoyer des mails, mais je dis bien sur les espaces clients. Vous recevrez pas forcément les informations sur vos boîtes mail personnelles, mais bien sur l'espace client. Et souvent, ils ont enfin, maintenant, ils mettent en place, du coup, des plateformes où l'attestation, elle est numérisée. Vous avez juste à cocher les cases directement. Toutes vos données sont déjà préenregistrées, au préalable. Vous envoyez, vous avez un accusé réception avec, une demande en attente et après, ils vous tiennent au courant. Donc là, au préalable, on a fait un point sur, l'attestation et du coup, sur les 3 dispositifs, qui vous sont accessibles via ce document à envoyer à votre fournisseur. Comme disait Claude, il y a aussi d'autres éléments, sur lesquels vous pouvez jouer et que l'État a mis en place. Donc on a premièrement la TICFE, qui est ni plus ni moins qu'une taxe en fait sur, l'énergie pour laquelle l'État a mis en place, par effet rétroactif, une récupération possible, mais selon certains critères d'entreprise. Les entreprises éligibles, donc tout type d'entreprise à partir du moment où votre code APE est compris entre les codes APE qui sont affichés sur, l'écran. Donc 0510Z à 3900Z. L'idée en fait de cette récupération de taxes, donc vous pouvez le voir avec votre expert comptable directement, vous pourrez en bénéficier sur l'année 2021 et 2022. C'est valable 2 ans par rétroaction. Ça malheureusement, voilà, c'est les calculs comptables qu'il est censé faire, sachant que ces démarches-là, ne doivent pas être facturées par votre expert comptable, puisque ça rentre en fait dans le plan, de soutien aux entreprises. Donc théoriquement, ces démarches-là, sont censées être gratuites pour vous, en tant que chef d'entreprise. Au-delà de la récupération de taxes, donc TICFE ou autrement appelé CSPE sur les facturations, on a d'autres types, d'aides, au report de paiement et à l'étalement des factures, d'énergie. Donc là, on n'est pas sur un soutien financier, mais plus sur une facilitation comptable, dans le temps, pour vous permettre en fait d'amortir cette hausse de tarif de l'énergie. Hem Bien souvent, c'est qualifié par les gens comme, étant une action de reculer pour mieux sauter, mais bon, ça peut en aider quelques-uns. Mais ça, par contre, les 4 dernières, du coup, qui sont affichées, que ce soit la TICFE, le report de paiement, l'étalement des factures ou, le recours en cas de litige, ce sont des actions, où il faudra vous rapprocher, de votre expert comptable, pour tout ce qui va être calcul de trésorerie et cetera. Et donc après, donc sur le PowerPoint qu'on vous retransmettra, également, on vous remet du coup les sources d'informations sur lesquelles vous pouvez retrouver l'ensemble de ces dispositifs-là. Donc il y a à la fois le site donc du gouvernement, économie.gouv, sur lequel, donc ils reprennent du coup pour les TPE-PME et les hausses de l'énergie. On a également mis à jour, nous, sur le site de la CMA, toutes ces informations-là, heu, voilà, qu'on met à jour, régulièrement en fonction des modifications qui sont faites sur les dispositifs. Mais du coup, le site CMA Pays de la Loire est mis à jour aussi pour vous, vous y avez accès gratuitement, on vous invite à le regarder. On peut se faire un premier point juste complémentaire là sur les contrats. Si vous êtes à votre domicile et que c'est dans le cadre de votre, domicile personnel, qu'il n'y a pas de contrat pro, non, les aides ne vont pas s'appliquer, à un contrat particulier. Ça ne s'appliquera qu'à un contrat professionnel. Les délais de remboursement de la TICFE,
c'est plus ou moins rapide. On a eu tous les cas. Enfin, là, on peut pas dire c'est dans les 2 mois, c'est dans les 3 mois. Je pense qu'avec les collègues, on a eu plusieurs cas. Donc, après, ça dépend du délai de traitement. Sachant que c'est une activité qui était gérée par les douanes au préalable et qui est reprise. Là, c'est une compétence qui est reprise par la direction, la DGFiP. Donc, peut-être qu'il y aura une mise en route de ces informations-là. Donc, comme on le disait pour cette présentation du webinaire, on voulait faire un focus déjà sur les aides que l'État met en place pour vous aider au paiement de vos factures. Mais au-delà de ça, ça fait déjà plusieurs années que donc à la CMA, on travaille auprès, de tous les métiers de l'artisanat, pour essayer de développer, et vous soutenir en fait dans vos démarches de transition écologique, dont l'énergie est entièrement partie prenante. L'idée en fait, que l'on a, c'est également de vous donner quelques conseils, quelques bonnes pratiques en termes d'éco-gestes pour réduire vos consommations d'énergie. Alors là, sous le format du webinaire, c'est donné par, des conseils très, très simples et basiques. L'idée, c'est que derrière nous, on vous accompagne aussi en entreprise, donc on se déplace et cetera pour venir vous voir et on utilise chacune de vos structures au cas par cas pour vous fournir en fait un accompagnement spécialisé en fonction de vos besoins. Hem donc, comme on le disait, en termes de bonnes pratiques et d'éco-gestes pour réduire vos consommations, déjà, si on parle principalement du contrat d'énergie, l'adaptation du contrat en fonction de vos besoins réels. Donc, Claude, tout à l'heure, présentait, le concept de puissance souscrite et de puissance réelle consommée. Bien vérifier le rapprochement entre ces 2, sachant que si le delta, entre les 2 est trop important, pensez à revoir avec votre fournisseur, au renouvellement donc des contrats, pour réajuster, les quantités souscrites. L'idée étant de pouvoir prétendre à moins, sachant qu'on conseille quand même de laisser un delta légèrement supérieur au cas où vous auriez des hausses d'activité et donc des hausses de consommation, puisque le kilowattheure consommé supplémentaire, est surfacturé par rapport, à votre prix, unitaire, classique. Les éléments qu'on va venir travailler en fait, en entreprise, comme d'ailleurs, chez soi, hein, ce que tout le monde en général essaye de faire. Premièrement, ça va être la connaissance de son bâtiment, qui va être en quelque sorte la première source de consommation d'une entreprise avec son matériel. Ce qu'on entend par connaissance du bâtiment, on va entendre la structure en elle-même. Donc tout ce qui va être tout ce qui va être isolation du bâtiment, les ouvertures, les modes de chauffage utilisés, les circuits électriques, donc que ce soit par l'éclairage et cetera. Tous ces éléments-là, on vous invite grandement à les vérifier, pour vous assurer que vous ayez pas des points de déperdition, d'énergie trop importants et pour pouvoir vous, derrière, prioriser vos actions. Les actions possibles, on va dire, dans le bâti, à ce niveau-là, ça va déjà passer par donc l'éclairage, comme le disait, le remplacement de néons par LED, donc qui sont en basse consommation. Les ouvertures du bâtiment, le fait que ce soit en double vitrage, en simple, en simple, en double ou en triple, dans, le plus grand idéal. La valorisation des modes de chauffage, basse consommation ou du moins un mode de chauffage plus adapté aux surfaces de vos bâtiments, hem, donc pompe à chaleur et cetera. Et puis, in fine, l'isolation du bâtiment qui est un facteur primordial pardon, qui est un facteur primordial pour la conservation thermique et du coup, vos modes de chauffage, derrière et vos consommations qui en découlent. Ensuite, ce qu'on entend par, optimisation des consommations, l'idée générale, c'est que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne produit pas, in fine. Donc pour ça, en entreprise, l'idéal, c'est de travailler sur justement les temps d'utilisation des équipements, l'adaptation des productions, les gammes de produits, l'étalement de ces productions, alors pour les métiers de bouche et cetera, favoriser donc les temps de cuisson et les moments de cuisson dans la journée, pour travailler sur des heures où, le coût, unitaire, du kilowatt, est moins élevé, pour, donc soustraire une charge financière à l'entreprise. Le fait de diminuer les températures de chauffage également va venir avoir un impact important sur, vos factures, d'énergie. Dans l'idéal, donc en France, on estime que 19°, c'est la température optimale en termes de consommation, d'énergie.
et en termes de confort de vie également. Réduire l'éclairage inutile en fait également partie, donc tout ce qui va être enseigne lumineuse la nuit, et cetera. C'est pas une obligation de laisser l'éclairage allumé la nuit, et il n'est pas non plus interdit donc de l'éteindre. Donc voilà, pensez à le faire si c'est pas encore le cas. Les pièces non utilisées, les zones les moins stratégiques dans le bâtiment. Ça peut aider également de faire installer donc des détecteurs de présence parce que souvent quand on est dans le rush, du travail et cetera, chacun va qu'à ses occupations. Il peut y avoir des oublis et cetera, donc souvent ça peut être une bonne source d'amélioration pour justement éviter ces oublis, dus à l'activité et cetera. Hem Si on souhaite prioriser, dans l'idéal, pour les mesures à court terme, si on parle de changement de matériel et de remplacement, on va travailler donc sur l'éclairage, le chauffage, la climatisation, l'organisation de la production, et puis du coup les périmètres d'intervention aussi donc de l'entreprise de manière un peu plus généralisée. J'ai mis périmètre d'intervention de l'entreprise, parce que l'énergie donc il y a l'électricité, mais il y a aussi le carburant qui rentre en compte et ça me paraissait important quand même de le clarifier. Et puis après donc les mesures à moyen et long terme, donc identifier les postes les plus gros consommateurs, et mettre en place des actions correctives. Sachant que toutes ces démarches-là, on peut concevoir que ce soit pas forcément évident de quantifier, heu, les coûts réels en fait imputés à votre activité par secteur de production, que ce soit de biens ou de services. Il y a des entreprises qui proposent du coup des analyses et des audits complémentaires pour justement vous aider à détecter, heu, vos postes les plus importants sur lesquels vous pourriez avoir une action. Donc si vous n'avez vraiment pas de solution ou que vous ne pouvez pas avoir accès à ces informations-là, ce type d'entreprise-là, peut éventuellement être, un très, très bon appui pour vous aider à vous améliorer, à prendre vos décisions derrière. Je voulais le mettre aussi parce que c'est une demande qu'on a beaucoup, au cours de nos différents diagnostics quand on rencontre les entreprises. Ce qui revient souvent, c'est le cas du photovoltaïque. Alors, le cas du photovoltaïque, à l'heure actuelle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, l'État et l'intérêt que, les particuliers comme les professionnels ont, c'est dans un premier temps de diminuer ces consommations. Donc c'est vrai que le cas du photovoltaïque, on y ajoute en fait une production supplémentaire d'énergie, ce qui ne va pas forcément dans le sens de, développement durable comme on l'entend à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, ça peut quand même être, une très bonne solution pour réduire en fait la dépendance de vos entreprises à l'énergie, sachant qu'aujourd'hui vous n'êtes plus obligé de faire une revente complète de ce que vous produisez grâce au photovoltaïque. Mais vous pouvez très bien procéder du coup à de l'autoconsommation et de la revente avec surplus. La pertinence en fait de ce type de projet-là, elle dépend de différents éléments. Donc certains bâtiments ne peuvent malheureusement pas accueillir de photovoltaïque parce qu'il y a des contraintes physiques sur les bâtis qui doivent être respectées, heu, pour pouvoir l'installer. Mais bien souvent, de toute façon, vous avez un audit obligatoire qui va enfin, devoir être effectué dans la structure pour savoir si vous pouvez être éligible ou pas à l'installation de photovoltaïque. Ça prend en compte différents éléments, donc 1 les quantités consommées par l'entreprise, et 2 ce qui va être nécessaire d'installer comme photovoltaïque pour prétendre à de l'autoconsommation, donc on parle de volumétrie produite. Deuxièmement, les caractéristiques de la toiture, si c'est amianté ou non amianté, donc s'il y a des travaux à prévoir ou pas à ce niveau-là. La charge de structure, l'exposition et l'ensoleillement, et cetera, et cetera. Quoi qu'il en soit, là où à une certaine époque on pouvait avoir certains doutes sur, les bénéfices du photovoltaïque, à l'heure actuelle, on n'a plus trop de doutes sur cette thématique-là, dans le sens où on estime que le taux de rentabilité, moyen, donc le TRI qui est indiqué, en bas du diapo, pour un bâtiment de plus de 200 carrés, c'est entre 7 et 12, sachant qu'il tend à diminuer, plus on avance dans le temps, plus le TRI tend à diminuer et pour les surfaces inférieures, du coup, on est plutôt sur du 14 à 16 ans. Mais de même, on tend à diminuer, de la même manière. Mais quoi qu'il en soit, donc l'entreprise, elle est gagnante, mais les premiers éléments sur lesquels on invite les entreprises, comme les particuliers d'ailleurs, à travailler, c'est d'abord à réduire vos factures d'énergie avant de prétendre à des unités de production, pour produire une énergie supplémentaire. Et du coup, ça fait écho, en fait, avec les soutiens financiers à l'investissement qu'on a derrière, sachant que à l'heure actuelle, les soutiens financiers sont plus tournés autour de la réhabilitation des bâtiments, des équipements de production et
donc vise plutôt à revoir le mode de fonctionnement des entités des entreprises, sachant que les modes de financement tournés autour de la production énergétique sont moindres à l'heure actuelle. J'en ai mis 4, du coup, qui sont les 4 plus gros qui me paraissaient pertinents d'aborder. Donc tout d'abord, on a le PLCA, donc là qui est dépendant donc, de la région Pays de la Loire, qui va concerner les commerces et les entreprises du coup en milieu rural. On part sur des investissements voués aux bâtiments, aux mises aux normes du matériel professionnel, donc sur des travaux d'isolation, ça peut être les modes de chauffage, et cetera. Vous aurez bien entendu tous les liens, vous aurez juste à cliquer sur les onglets que j'ai mis en bas, donc PLCA, C2E, crédit d'impôt ou fonds chaleur. Vous irez directement, vous retrouverez directement sur les sites internet avec toutes les informations qui en découlent. Les C2E après, qui reste l'élément sur lequel on a le plus d'écho. Le crédit d'impôt à la rénovation énergétique, donc des bâtiments, mais à usage tertiaire. Donc pour plus de définitions, si vous voulez, vous pourrez revenir vers nous, on vous aidera au fur et à mesure. Et puis donc le fonds chaleur qui là va concerner principalement du coup les modes de production de chaleur et de climatisation. Donc PAC, chaufferie biomasse, géothermie, etc. Et donc pour faire écho en fait avec tout ce qu'on a pu dire avant, que ce soit sur les aides au niveau de vos factures, que ce soit les aides sur de l'accompagnement, du conseil en entreprise, à la chambre de métier, donc on est 14 conseillers à l'heure actuelle sur l'ensemble des Pays de la Loire. On se déplace à titre individuel dans chaque entreprise qui le souhaite pour effectuer ce qu'on appelle un diagnostic de performance, donc performant environnement. L'idée de la démarche, c'est qu'on puisse vous apporter un conseil individuel et personnalisé en fonction de vos problématiques, de vos besoins et de vos questionnements, qu'on puisse répondre un petit peu à tous ces éléments-là. Donc l'énergie en fait partie, le bâtiment également, mais on travaille aussi sur d'autres démarches, que ce soit les démarches RSE, que ce soit l'eau aussi et les effluents. L'eau qui, elle aussi, commence à s'envoler au niveau des coûts, donc pour lesquels il peut être intéressant également d'intervenir, sur la mobilité, la gestion des déchets, et cetera. Donc on a une démarche un peu plus globalisée à ce niveau-là. Et justement, les conseillers, les voici, puisque c'est l'équipe de conseillers économiques en développement durable sur toute la région, donc par département. Donc pour certains, vous les avez sûrement peut-être déjà rencontrés. Donc l'équipe de conseillers dont on fait partie avec Kevin est aussi mobilisée, je vous l'annonçais, depuis fin novembre, début décembre 2022, sur l'accompagnement aux mesures de l'énergie. Donc on s'appelle aussi équipe énergie en ce moment, hein. On a une nouvelle casquette. Vous pourrez nous contacter quand vous le souhaitez. Je vais compléter avec les contacts et on va revenir sur vos questions. Si vous souhaitez aussi un accompagnement un petit peu plus poussif, parce que vous rencontrez quelques turbulences, vous avez besoin d'un accompagnement moral ou un accompagnement économique, sachez qu'on a un accompagnement spécifique pour la santé du dirigeant, pour être écoutenu et soutenu. Et puis également, nous avons un accompagnement pour tout ce qui va être problématique économique. Donc, on vous a mis également les liens de ce côté-là. En complément, dans le cadre des mesures aussi d'aide de l'État, sachez que la Direction générale des finances publiques a également dans ses départements ce qu'ils appellent des conseillers départementaux sortis de crise qui peuvent être appelés si vous avez des questions, des incertitudes, hein, ou besoin de confronter ce qu'on a, hein, nous, régulièrement là, dans les appels. On nous a appelés, on a appelé l'expert comptable et on appelle encore une troisième personne pour être sûr d'avoir compris. C'est ce qui se comprend, hein, parce que les informations sont diverses et variées. Donc, parfois, il est important de pouvoir comparer et voir si on a bien compris. Donc, ils peuvent être également sollicités. Donc, vous aurez aussi toutes ces coordonnées dans le PowerPoint. Je vais juste passer à la dernière diapo et on reste avec vous là pour les questions qui ont été mises. Il y avait une question sur, tu me compléteras là, Kevin, hein, on répond tous les deux parce qu'on n'aura peut-être pas réponse à tout, hein, quand je vois les questions qui ont été mises. La TICFE, j'ai vu qu'il y avait de nouveau une question sur la TICFE. Alors, normalement, vous pourrez récupérer plutôt celle de 2021, puisque à partir de février-mars 2022, c'est le taux réduit qui a été mis de facto en place.
Donc, mais à vérifier sur vos factures, bien sûr, hein, s'il se peut que ça n'ait pas été indiqué, hein. Donc, mais normalement, ça a été mis. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah ouais, là, je vois que j'ai peut-être une confusion avec peut-être les puissances. Là, tu peux peut-être revoir là, Kevin, il y a la question là sur c'est la puissance du compteur qui est à 18 kVA. En fait, le problème, c'est que pour ce qui est de la facture, et de l'étude de vos factures, là, textuellement comme ça, c'est compliqué d'avoir un avis, tranché. L'idéal, ce serait de contacter donc l'un de vos conseillers, territoriaux, donc que vous avez du coup dans les mails pour qu'on puisse justement étudier votre facture. Donc, vous n'hésitez pas, vous nous l'envoyez par mail, on voit ça directement avec vous et on pourra essayer de trancher, sur votre cas. Mais là, pour le moment, c'est vrai que c'est pas forcément évident, de facto comme ça. Mmh. Est-ce que, là, moi, je me mets un doute aussi, hein. Est-ce qu'une SCI qui a un atelier, peut prétendre, aux aides, comme une entreprise? Une SCI? Oui, j'ai vu la question arriver Oui, plus haut. Hem, alors là, très honnêtement, j'aurais pas la réponse. moi non Je peux plus. regarder puis reprendre contact Mmh. avec, la personne. J'ai vu une autre question concernant donc le texte de loi par rapport au document qui vous est qui est signé. Pas d'inquiétude, hein, vous pouvez, signer le document. De toute façon, c'est le seul document officiel. C'est validé, il était également disponible donc, sur le site du gouvernement. À la base destiné aux particuliers, puis après c'est les fournisseurs d'énergie qui ont repris le document et qui l'ont retransmis du coup, à leur clientèle. Mais oui, oui, pas de panique, vous pouvez très bien signer ce document-là sans avoir de crainte à ce sujet. Le fait que vous ayez reçu l'information, hem, j'ai vu une question, si votre fournisseur nous informe de votre éligibilité, alors que fait-on ensuite? Que votre fournisseur Mmh. vous informe de l'éligibilité ou pas, de toute façon, alors après ça engage moi, mais je vous conseille malgré tout de remplir le document et de lui transmettre. C'est un document officiel, donc faites-le dans tous les cas, même si votre fournisseur vous dit comme quoi au préalable vous êtes éligible. Vous au moins ça vous assure d'avoir bien fait la démarche et d'avoir bien, fait la demande auprès de votre fournisseur. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vais, si des personnes ont besoin d'être libérées, hein, juste pour résumer, hem au niveau des mesures, ce qu'il faut avoir en tête, c'est, les termes là, hein, le bouclier tarifaire, l'amortisseur, l'aide au paiement des factures et puis le prix garanti à 280 €. Après, c'est de savoir la taille de votre entreprise, hein, entre le chiffre d'affaires, le nombre de salariés et puis la puissance de votre compteur. À partir de tous ces ingrédients, si, vous pouvez nous appeler, on refait le point. Ce qui est important aussi, parce que je reprends quand même le titre de l'intervention, c'était, des clés pour optimiser vos factures et je reviens aux propos qui ont été dits en début de séance. Ce qui est important déjà, c'est peut-être de refaire un point assez rapidement sur le contenu de votre facture et de voir comment vous allez pouvoir agir, en termes de choix et d'orientation et que nous restons, effectivement à disposition pour tout ce qui va être, réflexion sur une organisation, un nouvel investissement et autres. Je peux, avec Kevin, on peut, rester, je vous disais là pour des questions-réponses. Je vais arrêter le diaporama et je souhaite une bonne journée à toutes celles et ceux qui, qui doivent nous quitter pour, d'autres obligations, hein, puisqu'on sait que la journée n'est pas terminée, dans les activités, et nous vous enverrons donc le PowerPoint. En vous souhaitant une bonne fin de journée. CMA, artisan de la nouvelle économie.